Bonjour, alors bienvenue dans ce cal du pull Stratified de Tiffany Lan. En introduction, je voulais vous expliquer un peu plus par rapport aux tailles à sélectionner parce que je ne suis pas sûre que c'est clair pour tout le monde la question d'aisance et puis ça c'est important pour ensuite définir la quantité de laine dont vous allez avoir besoin. Donc en fait dans le patron on vous dit qu'il faut donc pour sélectionner la bonne taille, le faire par rapport à votre tour de poitrine. Donc il faut mesurer votre tour de poitrine. Sur cette mesure, vous allez rajouter entre 5 et... Enfin, c'est une fourchette, hein, donc vous allez rajouter entre 5 et 12,5 cm. Et la mesure obtenue, en fait, va vous permettre de sélectionner la bonne taille. Comment vous expliquer ça plus clairement? Par exemple, moi, je fais 90 cm de tour de poitrine. Donc, je rajoute 5 cm, ça fait 95,5. 12 cm, ça fait 102,5. 95, 102,5. Donc, je dois sélectionner la taille qui se trouve dans cette fourchette, entre 95 et 102,5. Les tailles indiquées du tour de poitrine dans le patron sont les tailles du pull terminé. Donc, 95, 102,5, je regarde parmi toutes les mesures proposées et je vois la première mesure 83, non, je ne suis pas dedans. La deuxième 90, je ne suis pas dedans non plus. La troisième 101, je suis dedans. Donc, je vais partir sur la troisième dimension, 101. À partir de là, voilà, j'ai eu... donc pour la troisième taille, il va me falloir en fait une pelote de chaque couleur pour réaliser le pull. D'autant plus que moi j'ai réalisé la version cropped que je vous montre. Donc c'est une version qui est un peu plus courte, qui est courte en taille, qui est idéale à porter par exemple sur une robe, sur une jupe ou alors sur un pantalon taille haute. Donc voilà, il est assez court de buste. Pour les manches, j'ai volontairement choisi de les faire un peu plus longues que le patron parce que les manches de la version cropped sont aussi plus courtes. Mais j'aime bien avoir des manches qui vont jusqu'au bout des poignets, donc j'ai un petit peu rallongé. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans problème. La quantité de laine sera tout à fait suffisante. Voilà. Lorsque vous allez sélectionner vos laines, donc il y a 5 couleurs. Essayez de choisir des laines qui s'accordent bien ensemble, qui sont sur un peu les mêmes bases, les mêmes tonalités, mais qui contrastent quand même entre elles. C'est possible que dans ces 5 couleurs, il y a peut-être une tonalité, une couleur qui vous plaira un peu moins que les autres. Il y en aura certainement une que vous aimerez beaucoup et puis une que vous aimerez moins. Donc, celle que vous aimez beaucoup, choisissez-la comme la couleur principale. Et puis celle que vous aimez le moins, je dirais qu'il faudrait la choisir soit comme couleur contrastante 1 ou couleur contrastante 3. C'est les deux couleurs qui utilisent le moins de laine et la couleur sera moins présente en fait dans votre tricot. Voilà, donc au niveau des restes de laine, donc ça, la couleur principale cyprès, il me reste juste une petite boule. Le coloris poivre blanc un peu plus, ça c'est la couleur contrastante numéro 1. Couleur contrastante 2, la sauge, bon il m'en reste une bonne quantité. Couleur contrastante 3, sel. Et couleur contrastante 4, le doré.